Nous allons donc parler de voyance, cartomancie et coaching avec Angèle. Bonjour Angèle. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux déjà nous dire ce que c'est la voyance ? Alors, la voyance, c'est un don que je pratique, que j'ai, qui grâce au... Moi, je travaille avec les cartes, donc grâce avec les cartes, j'arrive à dire certaines choses aux personnes qui viennent me voir par rapport à leur futur. Alors, un don, ça veut dire quoi ? Que tu l'as acquis Alors, ce don, je l'ai eu grâce à ma grand-mère paternelle, qui autrefois, pour elle, c'était juste un jeu. Pour vous aussi ? Pour moi aussi, mais dans un premier temps, elle l'a pas du tout travaillé, elle s'est pas déclarée. Elle, c'était juste un jeu. Il y a plusieurs années, c'était pas très bien vu, donc c'était pas possible de se mettre à son compte. Oui. On était plus prévu. On était plus une sorcière que vraiment quelqu'un qui puisse aider les gens. Donc, on jouait beaucoup avec ça. Et après, petit à petit, elle m'a dit que j'avais la possibilité de travailler ce don-là. Et donc, elle m'a expliqué quelques petites choses pour pouvoir le pratiquer, quoi. À quel âge tu t'es aperçu que tu avais ces dons et qu'est-ce qui a fait que ça a déclenché ? Qu'est-ce que tu admirais chez ta grand-mère ou qu'est-ce qu'elle a fait peut-être extraordinaire pour te dire « Ah, ça c'est incroyable » ? En fait, depuis toute petite, j'ai toujours été attirée par l'astrologie, par les cartes. C'est quelque chose que je voyais beaucoup chez elle. J'étais régulièrement en vacances là-bas, donc j'étais admirative de ce qu'elle pouvait nous raconter, de ce qu'elle pouvait avoir dans les mains. Et j'ai été, au fur et à mesure des années, j'ai appris ces choses-là et ça a beaucoup plus évolué à ma deuxième grossesse en fait. J'ai ressenti beaucoup plus de choses, ça a beaucoup plus évolué à ce moment-là en fait. Alors, donc, la voyance, pourquoi on va voir une voyante ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle va nous dire ? Est-ce que c'est seulement le futur ? Est-ce qu'elle va nous parler un petit peu du passé ? Alors oui, ça englobe beaucoup de choses. En général, une personne qui vient me voir, c'est parce qu'elle a un souci, donc ça peut être autant sentimental qu'au niveau du travail, que de la santé. Donc elle se pose des questions sur un domaine. Et j'essaie d'y répondre. Donc quelquefois les cartes ne veulent pas y répondre parce que c'est trop compliqué, parce qu'il y a des choses où la personne n'est pas totalement honnête avec moi ou même honnête avec elle. Et il y a des choses qui datent du passé. Et donc souvent cette personne-là va refaire toujours le même cycle. Par exemple en amour, elle va toujours voir une personne, un même homme ou une même femme, elle va toujours avoir ce même cycle. Et elle revient toujours au départ, quoi. Et donc du coup on va lui expliquer j'essaie de lui expliquer pourquoi elle en est là et des fois d'aller voir un spécialiste ou quelqu'un qui va peut-être l'aider on va dire à enlever ses casseroles pour avoir un meilleur avenir. Et on parlait tout à l'heure des connexions, c'est-à-dire que il s'agit pas tout simplement de tirer les cartes. Parce qu'il y a une connexion avec la personne. Tu ressens des choses peut-être ? Oui. Alors des fois j'ai des flashs. Quand on me pose certaines questions, j'ai des fois vraiment des ressentis sur la personne, sur vraiment où elle en est, la question qu'elle me pose. Et à des moments j'ai des ressentis, donc je sais pas l'expliquer. J'ai du mal à mettre des mots dessus, mais je peux avoir des flashs, des lieux ou des odeurs ou des fois une chose qui arrive à moi, quoi. C'est... En règle générale, ce sont les hommes ou les femmes qui viennent le plus te consulter ? Alors j'avais beaucoup plus de femmes au tout départ, mais j'ai quand même régulièrement des hommes qui se posent
beaucoup de questions, donc vraiment à différents niveaux et autant à différents postes, quoi. Même des chefs d'entreprise me posent des questions sur l'avenir professionnel, sur leur entreprise, ou me posent des questions, ce qui est assez rigolo, au niveau des recrutements, sur les gens qui vont me présenter un CV, on va me demander la date de naissance et tout ça, et on va me dire qu'est-ce que t'en penses, quels sont... Mais à ce moment-là, comment tu fais? Parce que tu n'as pas la personne, on va parler d'un CV par exemple, tu n'as pas la personne en face de toi. Alors en général, il y a une photo qui va avec. J'ai également la date de naissance de la personne, donc on arrive ça suffit pour... non, parce que j'espère que le recruteur va pas passer que par moi, mais par contre, ça va lui donner une idée sur son signe zodiacal. Donc, ça peut déjà déterminer la personne. Après, j'essaie d'avoir des ressentis par rapport à la photo. Donc, des fois, ça marche, puis des fois, non. Mais après, voilà, on essaie. Et est-ce qu'on vient te voir également, je ne sais pas, une femme pour savoir si tel homme le convient, et puis vice-versa? Ah oui, oui. Et ça, c'est toujours un petit peu compliqué entre les femmes, les gens qui ont été déçus et qui aimeraient que l'autre personne revienne et tout ça. Donc ça, par exemple, tout ce qui est magie blanche, magie noire, je ne fais pas du tout, quoi. Ça, c'est quelque chose que, voilà. Mais là, les cartes, elles peuvent dire, oui, cette personne, elle te convient. Est-ce que ça suffit, ou est-ce que la personne, elle doit tout de même mettre de sa part pour que la relation fonctionne, j'imagine? Ah ben bien sûr, parce qu'après, on est tous maîtres de son destin. Donc moi, c'est ce que je dis clairement lors d'une séance. Les cartes me disent quelque chose à l'instant T. Après, si je vous dis, cette personne-là te convient pas, faut pas que le soir elle la quitte, parce que moi j'y ai dit ça. L'erreur est aussi humaine, et moi j'interprète les cartes, donc je peux aussi me tromper dans les cartes. Mais ça vous donne des informations. Après, il faut toujours quand même faire attention. On est toujours maître de son destin, quoi. Et là, il y a le côté, donc, ce que j'ai lu sur cette brochure, le côté coaching, donc, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Souvent, c'est des personnes qui sont déjà en difficulté, qui se posent déjà maintes et maintes questions et qui essaient de trouver un meilleur avenir pour eux. Et où on leur explique, suivant... on va dire dans quelle vie ils sont, avec les personnes qui sont, donc on essaie de leur dire peut-être que là ça te convient pas, ou essaie de faire comme ci ou comme ça, ou change les gens avec qui tu vois, le travail que tu fais, revois peut-être un autre poste pour avoir une meilleure vie peut-être avec tes enfants. Et si vraiment il y a des choses qui datent d'il y a longtemps, essayer de leur faire comprendre qu'il y a des gens qui peuvent être beaucoup plus psychologues, donc autant vraiment par exemple un psychologue comme une kinésiologue, ou des gens qui vont peut-être leur aider sur un problème précis et qui feront que ça va leur changer leur vie, quoi. Tu as eu donc ce don de ta grand-mère. Est-ce que tu dois continuer à te former? Est-ce qu'il existe des formations, ou qu'est-ce qui reste encore à explorer ou à découvrir dans ton domaine? Alors la formation, elle est constante parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font, et puis grâce à Internet, grâce à Facebook, tous les documents qu'on peut avoir, les bouquins qui existent, il y a plein de choses qui peuvent nous arriver. Et par exemple, moi j'aimerais bien me former un peu plus dans l'astrologie. Il y a également tout ce qui est soins énergétiques, c'est-à-dire que s'il y a une personne qui vient, essayer de la soulager au niveau des chakras, au niveau de... c'est très technique, mais essayer des fois de les soulager nerveusement. Et ça, je voudrais vraiment travailler un petit peu plus là-dessus. Et qu'est-ce qui te motive pour faire ça? Je ne peux pas l'expliquer. Je sais que je dois le faire. Voilà, simplement ça, que je suis là pour ça. Voilà, que c'est mon travail. Donc après, je ne demande pas aux gens de venir régulièrement. Je ne suis pas quelqu'un qui va vouloir vraiment gagner ma vie par rapport à ça. Je suis vraiment là pour aider les gens, quoi. C'est-à-dire que plus vite la personne résout son problème, mieux c'est pour toi. Oui, tout à fait. Et les gens sont beaucoup mieux. Donc après, tout le monde vit dans une harmonie. Donc c'est mieux pour tout le monde. Alors, c'est la voyance, la cartomancie, c'est des choses qui ne sont pas très, très connues. Est-ce qu'il y a, tu disais tout à l'heure qu'à un moment donné c'était presque interdit, hein, ou pas bien vu, et est-ce qu'il y a une ouverture chez les gens qui, puis ça, ils le considèrent, ou ça commence à être un petit peu plus ou moins normal?
Alors, normal, je ne pense pas que ça soit le mot, mais on en voit de plus en plus, la communication se fait de plus en plus. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que grâce aux moyens Internet, à tous les moyens qu'on a, la voyance est de plus en plus reconnue. Et dans la voyance, il y a beaucoup de choses. Donc l'astrologie en fait partie. Il y a plein de choses qui peuvent nous aider dans la vie de tous les jours, quoi. Et comme par exemple la puissance on va dire de la pensée positive. Donc quand on parlait tout à l'heure de coaching, de remettre les gens dans le dynamisme, dans l'idée positive, ça les requinque et puis après ils peuvent repartir vraiment avec des belles choses, quoi. Est-ce que tu arrives à voir, lorsque quelqu'un vient te voir, des choses un peu délicates, oui, et comment tu fais? Est-ce que tu leur annonces? Alors, en général, au départ de la consultation, je leur demande ce qu'ils sont capables d'entendre. Donc il y en a qui me disent qu'ils ne veulent pas savoir s'il y a des décès, il y en a qui ne me parlent pas du tout de leur santé, enfin voilà, donc c'est vraiment cas par cas. Et il y a d'autres gens qui viennent justement me voir pour ça. Donc si une personne de leur entourage est malade, comment ça va se passer et tout ça. J'aime pas parler pour les enfants. C'est quelque chose d'assez compliqué. Déjà de parler pour quelqu'un d'autre, voilà, c'est déjà pas évident, mais surtout pour les enfants. Donc oui, on peut voir des choses qui peuvent être compliquées. Donc on essaie ou de leur dire de faire attention, il y aura peut-être des rendez-vous chez le médecin et tout ça, de prendre en compte ça, ou de faire attention, de calmer les choses, ou de faire un petit peu du sport. Parfait, donc c'est sur rendez-vous que tu consultes? Oui, uniquement, oui, sur rendez-vous. Et sur Besançon? Donc Besançon ou le secteur de Saône, sur rendez-vous donc par téléphone ou par visu. Très bien, merci beaucoup Angèle. À bientôt.